Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier, vers 2 heures du matin, Madame Dole et sa sœur sont brusquement tirées de leur sommeil par 2 inconnus qui viennent de pénétrer chez elles par effraction. Madame Dole, pharmacienne à la retraite, est âgée de 78 ans. Sa sœur, de 4 ans sa cadette, est sourde et muette de naissance et à la charge de Madame Dole depuis de longues années, exactement depuis la mort de leurs parents. Madame Dole ne s'est jamais mariée, ne voulant pas imposer à son compagnon cette sœur infirme à laquelle elle a consacré sa vie. Les 2 femmes vivent correctement, sans plus, de la retraite de Madame Dole et d'une petite rente annuelle provenant de la location de quelques hectares de champs, héritage paternel. Elles habitent une petite maison à la sortie du village, près du bois des châtaigniers. Nous sommes donc fin juillet. La nuit est douce et chaude. Brutalement tirées de leur sommeil, bousculées, battues, tremblantes de peur et de souffrance, Madame Dole cède rapidement aux menaces et aux brutalités et remet aux agresseurs ses économies, ses bijoux et même son porte-monnaie qui contient l'argent de la semaine. Après avoir de nouveau frappé les 2 vieilles dames et menacé de les tuer au cas où elles préviendraient les gendarmes, les 2 individus quittent les lieux en emportant leur butin, c'est-à-dire 37 500 francs et des bijoux anciens n'ayant vraisemblablement qu'une valeur sentimentale. Avant de s'enfuir, ils ont arraché les fils du téléphone. Apeurées, souffrant et pleurant en silence, les 2 vieilles dames restent prostrées dans un coin de leur chambre jusqu'au lever du jour. Vers 9 heures du matin, après avoir mûrement réfléchi, Madame Dole, dominant sa peur et sa souffrance, se rend à la gendarmerie accompagnée de sa sœur. D'une voix brisée, elle raconte à l'adjudant Delmont, commandant la brigade territoriale, la terrible nuit qu'elles viennent de vivre, sa sœur et elle. Immédiatement, Delmont fait venir un médecin qui prodigue les premiers soins aux 2 malheureuses, puis il m'appelle. Je décide de prendre l'affaire en main et je me rends sans plus tarder à la brigade. C'est ainsi que quelques minutes plus tard, je reçois à mon tour la déposition de Madame Dole. La vieille dame est encore sous le coup de l'émotion. Il me faut agir avec calme et surtout tenter de la rassurer. Aux questions que je lui pose, Madame Dole répond en prenant à chaque fois un long temps de réflexion. Elle cherche le mot juste, mais l'angoisse et la douleur ont quelque peu brouillé son esprit. Madame Dole, prenez votre temps. Essayez de me décrire vos agresseurs. Combien étaient-ils? 2, monsieur l'officier. Étaient-ils masqués? Non, monsieur l'officier. Quel âge avaient-ils, environ? Oh, dans les 25-30 ans. Je ne sais plus. Madame Dole, faites un effort, s'il vous plaît. Essayez de me les décrire. Oh, le premier, celui qui m'a battu, était grand. Et il avait les cheveux longs et sales. L'autre, celui qui a frappé ma pauvre sœur, me semblait plus petit. Et ses cheveux étaient noirs et beaucoup plus courts. Comment était-il habillé, Madame Dole? Le grand avait une chemise à carreaux, bleu et blanc. Non, vert et blanc. Oh, je ne sais plus.
Oh, il portait des gants tricotés au crochet, ça je m'en souviens fort bien, tricotés au crochet, des gants bleus, ou noirs, mais tricotés au crochet. Et l'autre, Madame Dole, comment était-il habillé? L'autre, le plus petit, il portait, me semble-t-il, un bleu de travail. Madame Dole, essayez de vous souvenir. Y a-t-il un détail, aussi infime soit-il, qui ait retenu votre attention? Oh non, je ne vois pas, monsieur l'officier. Oh si! J'ai remarqué qu'il se parlait souvent à voix basse, en patois. En patois? Ah oui, monsieur l'officier, en patois, ça, j'en suis sûr. Autre chose, Madame Dole? Non, monsieur l'officier. Je ne sais pas, je ne sais plus, pardonnez-moi. Calmez-vous, Madame Dole. Je vous remercie de votre déposition. Je vais vous faire accompagner à votre domicile par 2 de mes gendarmes. Ah oui, monsieur l'officier, s'il vous plaît. Ils pourront même dormir dans le petit salon. Non, ils ne pourront pas dormir chez vous, madame, mais ils vérifieront que tout est bien fermé et que vous n'avez plus rien à craindre. Ils resteront le temps qu'il faudra pour que vous soyez rassurés. Oh, merci. Ainsi, nous nous sentirons plus en sécurité, ma pauvre sœur et moi. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Oui, madame. On ne sait jamais. Je fais donc raccompagner Madame Dole et sa sœur par les gendarmes Mougin et Beauvais, le technicien des investigations criminelles, qui procède sur place aux premières recherches d'indices. Les 2 agresseurs allaient-ils revenir cette nuit et se venger sur les 2 vieilles dames qui, malgré les menaces, avaient eu le courage de prévenir les gendarmes? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Madame Dole, pharmacienne à la retraite, et sa sœur, sourde et muette de naissance, ont été sauvagement attaquées chez elle en pleine nuit par 2 individus. Battues, torturées, les 2 vieilles dames ont dû remettre aux agresseurs leurs maigres économies. Au matin, malgré les menaces de représailles, elles se présentent à la gendarmerie et me racontent la nuit d'épouvante qu'elles viennent de vivre. Après leur déposition, je les fais reconduire chez elles sous bonne garde. Puis, je réunis mes hommes et leur fais part des renseignements fournis par Madame Dole et du résultat des premières constatations faites par Mougin et Beauvais. Premièrement, le plus grand des 2 agresseurs porte une chemise à carreaux bleu et blanc ou vert et blanc. L'autre est vêtu d'un bleu de travail. Deuxièmement, il parle le patois, donc a priori, ce sont des gars de la région. Troisièmement, l'un des 2 porte des gants tricotés au crochet. Ce détail me semble important car ça n'est pas courant. Quatrièmement, sur les lieux de l'agression, c'est-à-dire dans la chambre des vieilles dames, Mougin et Beauvais n'ont rien remarqué de particulier si ce n'est le contenu des armoires et des commodes éparpillés sur le sol. En revanche, et cela me semble particulièrement intéressant, dans un buisson se trouvant sous la fenêtre de la chambre, Beauvais a trouvé une cigarette gitane papier maïs à moitié consumée et qui n'a pas dû séjourner longtemps à cet endroit. Cette trouvaille me paraît importante parce que les 2 vieilles dames ne fument pas et ne reçoivent pratiquement jamais personne. D'autre part, les fumeurs de gitane papier maïs ne sont plus très nombreux. Rien, bien sûr, ne permet de dire que cette cigarette à demi consumée ait un rapport quelconque avec les agresseurs. Cependant, nous ne devons rien négliger. Allez, au travail, messieurs. Je dirige mon enquête d'une part en m'aidant du signalement décrit par Madame Dole et d'autre part en recherchant les personnes de l'entourage proche des victimes. Vers 11 heures, on me signale que 2 individus bien connus de nos services, Roland Génois et Louis Deschaux, auraient été vus hier soir dans un restaurant de Lissard, petit village situé à 15 kilomètres d'ici. Ils étaient vêtus l'un d'une chemise à carreaux et d'un pantalon en velours, et l'autre d'un bleu de travail. Immédiatement, je lance mes hommes à leur poursuite. Mais ce matin, les 2 suspects sont introuvables. Aucune trace de leur passage dans les lieux qu'ils fréquentent habituellement.
Je fais donc diffuser leur signalement dans un rayon de 100 kilomètres. Le jour même, à 16 heures, mes hommes retrouvent Louis Deschaux chez l'un de ses amis, braconnier célèbre dans la région. À 18 heures, dans un café de Jalon, à 30 kilomètres d'ici, c'est Roland Génois, le second suspect, qui est retrouvé et amené à la gendarmerie. J'envoie aussitôt chercher Madame Dole. Dès son arrivée, je fais entrer la vieille dame dans mon bureau et je lui présente les deux hommes. Très troublée, Madame Dole semble d'abord les reconnaître, puis se rétracte. La chemise à carreaux que porte Génois ne correspond pas exactement à celle que portait son agresseur. D'autre part, pour la nuit de l'agression, les deux hommes ont un alibi plus que solide. En effet, ils ont dormi dans la salle d'attente de la gare de Jalon. Le chef de gare confirme au téléphone que les deux hommes n'ont quitté la gare que tard dans la matinée. Dès le lendemain matin, nous poursuivons les recherches. Le fait que les agresseurs parlent patois me persuade que nous avons affaire à des hommes de la région. Inlassablement, mes gendarmes interrogent tous les habitants du village et des alentours. Et ils apprennent par une voisine de Madame Dole que celle-ci, de temps en temps, faisait faire ses courses par Évelyne Laroche, une jeune fille du hameau voisin. Le lendemain, 4 août, je fais enquêter directement sur Évelyne Laroche. Cette jeune fille m'intéresse d'autant plus qu'elle a un frère, Claude, inséparable d'un certain Robert Henry, bien connu de nos services pour avoir été souvent poursuivi et condamné pour vol. Le signalement de Claude Laroche et de Robert Henry correspond tout à fait à la description faite par Madame Dole de ses agresseurs. Dans l'après-midi, les deux hommes sont amenés dans mon bureau. Robert Henry porte un bleu de travail. Claude Laroche, quant à lui, vêtu d'un polo de laine et d'un jean, reconnaît volontiers qu'il possède une chemise à carreaux bleu et blanc. J'envoie 2 de mes hommes au domicile de Claude Laroche afin de récupérer la chemise. Puis, l'interrogatoire commence. Les 2 jeunes gens nient farouchement être les auteurs de l'agression envers Madame Dole et de sa sœur. Mise en présence des 2 suspects, la vieille dame ne reconnaît pas formellement le plus petit, c'est-à-dire Robert Henry. En revanche, face à Claude Laroche, elle est presque certaine de se trouver devant son tortionnaire. Brusquement, les gendarmes que j'avais envoyés au domicile de Laroche font irruption dans la pièce et déposent sur mon bureau une chemise à carreaux et des gants de laine bleue tricotés au crochet. Madame Dole reconnaît immédiatement la chemise et les gants. En outre, un détail important va faire jaillir la lumière. L'un des gendarmes qui a accompagné les 2 hommes jusqu'ici a remarqué que Robert Henry a beaucoup fumé sur le chemin qu'il menait à la gendarmerie. 3 ou 4 cigarettes gitane papier maïs, et qu'à 3 ou 4 reprises, il a jeté d'une chiquenaude loin devant lui la cigarette à demi consumée. Cette fois, je les tiens. L'interrogatoire se fait plus incisif. L'air est chargé d'électricité. Les gendarmes et moi avons peu dormi ces 4 derniers jours, tant nous avions à cœur de résoudre cette enquête. Finalement, pressés de questions, les 2 voyous finissent par craquer. Ils avouent. Ils avouent l'agression de Madame Dole et de sa sœur, et d'autres agressions aussi ignobles, aussi lâches, perpétrées dans des départements voisins. Les 2 crapules sont aussitôt placés en garde à vue et seront présentés le lendemain matin au juge d'instruction. Évelyne Laroche, qui leur a fourni les renseignements sur la maison des vieilles dames, sera poursuivie pour complicité. Ce n'est qu'une petite somme d'argent qui sera restituée aux victimes. 1570 francs. Le reste de la somme volée a été soit dépensé, soit caché. Quant aux bijoux, ils ont tous été retrouvés au domicile d'Évelyne Laroche, qui sera en plus inculpée de recel d'objets volés. Traumatisées par l'affreuse nuit qu'elles avaient vécue, les 2 vieilles dames ne veulent plus habiter leur petite maison, trop isolée. Madame Dole envisage d'aller vivre avec sa sœur dans une maison de retraite. En attendant, et faisant contre mauvaise fortune bon cœur,
Elle invite tous les gendarmes à sabler le champagne pour les remercier de leurs efforts et aussi pour fêter son 79e anniversaire. En 79 ans, j'en ai vu des choses, vous savez. Dans ma jeunesse, on pouvait dormir portes et fenêtres ouvertes. Il n'y avait pas de voleurs. Et de nos jours, il faut tout fermer à clé. Et encore, ça ne suffit pas. Heureusement que vous êtes là, messieurs. C'est le mot de la fin. Les deux vieilles dames, un peu pompettes, ont retrouvé le goût de vivre, un peu grâce à nous. Ça n'est pas si mal. Bonsoir. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.